Juste un petit mot avant l'épisode, vous trouverez dans les notes un lien pour un sondage. Je vous remercie de prendre 5 minutes pour le remplir, moi ça m'aidera à faire grandir la consulte. Vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins, soyez les bienvenus. Merci à vous d'avoir répondu à mon appel à témoignage. Étudiants, externes, internes, médecins, je vous avais demandé ce que vous aviez sacrifié pour devenir ou pour être médecin, si ce sacrifice en valait la peine, s'il vous semblait normal. Vous trouverez toutes vos réponses dans cet épisode. Je préfère vous prévenir, cet épisode n'est pas toujours réjouissant ni optimiste, mais si vous vous demandez si vous êtes la seule personne à sacrifier des choses pour la médecine, alors vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Hello, alors moi c'est Charlotte, je suis en 6e année de médecine. Et là le fait que les EBN soient passés en début de semaine, ça me permet aussi de trouver l'occasion de me poser et de réfléchir à ce parcours de 2 ans et demi. Parce que finalement tous ces sacrifices que j'ai faits au long de mon parcours, ils sont un peu corrélés aux doutes que j'ai pu rencontrer, et je pense que cet épisode il pourra aider aussi les futurs externes lorsqu'ils douteront à identifier leurs peurs et à se rappeler que ce qu'on sacrifie et surtout pourquoi on le fait. Je crois que ces sacrifices, un jour, un par un, ils m'ont poussé à me demander est-ce que tout ça, ça en vaut la peine? Est-ce que vraiment la médecine, elle a un poids assez important pour contrebalancer avec tous ces points douloureux que je décide d'offrir? Et c'est vraiment pour ça que j'avais envie de participer à cet épisode. Bon, après, je fais un peu un cliché d'étudiante en médecine, mais je suis assez scolaire, donc le premier truc que j'ai regardé avant de réfléchir à mes sacrifices personnels, c'était la définition. Et c'est vrai que le sacrifice de base, c'est le fait de rendre sacré en latin. Donc c'est l'offrande qu'on fait aux divinités dans certaines religions. Mais c'est aussi dans le langage courant, et c'est la définition qu'on trouve sur Wikipédia, qui est le sacrifice désigne le fait de détruire ou laisser détruire stratégiquement une partie d'un ensemble en vue d'un objectif global jugé plus important. Au final, c'est un peu un don volontaire qu'on fait dans le but d'atteindre un objectif ou de soutenir une cause importante. Et je pense que dans le contexte de mon parcours médical, ça s'est traduit par les choix que j'ai faits, les heures que j'ai investies et les renoncements qui sont nécessaires pour devenir médecin. Je pense que tous ces sacrifices, ils ont un par un renforcé ma volonté de persévérer pour devenir le médecin que je rêve d'être. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie et peut-être besoin aussi de partager tout ça avec d'autres personnes qui ont ou vivront la même chose, ou tout simplement qui sont curieux d'écouter les sentiments et émotions de leurs futurs soignants. Je suis un peu trop bavarde, donc je vais faire ça en plusieurs enregistrements, un peu comme ça, déconstruit, et ça me permet un peu de découper les différents points qui me sont venus à l'esprit quand je me suis posé la question de, ok, dans mon expérience personnelle, qu'est-ce que moi j'ai sacrifié? Il y avait plusieurs points sur la liste, donc ça me permet de développer les différents points, différents mémots. Oui, bonjour, moi c'est Alexandra, je suis étudiante en médecine, je suis en 3e année, j'ai 36 ans, je suis une étudiante passerelle. Auparavant j'étais et je suis encore ostéopathe et je travaillais en cabinet et aussi dans une école d'ostéopathie. Pour être médecin, pas tout de suite, bien sûr. Je suis en train de sacrifier beaucoup de choses de ma vie, personnelle, professionnelle, sociale. Pour le moment, je regrette pas. J'avoue que j'ai un petit peu peur des prochaines années. J'avise au jour le jour. Voilà. Alors je pense que oui, faire médecine pour moi ça a été faire des sacrifices. Je suis où j'étais infirmière, puis infirmière anesthésiste, et j'ai fait une passerelle à 31 ans pour pouvoir faire médecine, et plus précisément mon but serait de faire médecine générale. Après on verra, les années nous le diront, mais par ailleurs je pense que ça engage beaucoup de choses, ça engage mon entourage proche, mes parents, mon conjoint avec qui je vis, une réorganisation ici de la vie familiale, car il y a quand même des projets de bébé où on va devoir gérer du coup
la reprise d'études ainsi que la maternité. Puis, il y a aussi un coût qu'on n'imagine peut-être pas, mais quand on reprend ses études et qu'on a une trentaine d'années, on a forcément on a des charges fixes, un niveau de vie certain, et il y a tout ce qu'il va falloir remodeler, aussi des habitudes des fois. Et donc pour tout ça, c'est un gros changement et des sacrifices, mais des sacrifices que je suis contente de faire pour pouvoir accéder dans 9 ans, Inch'Allah, à mes rêves. Donc voilà, donc on verra bien, mais voilà pour ce petit entreaperçu. Alors, du coup, moi, le premier truc qui m'est venu à l'esprit en me demandant ce que j'ai sacrifié ces dernières années, c'est mon temps. Et pour moi, ce voyage vers la médecine, il exige plus qu'une simple gestion du temps. Ça a vraiment été un sacrifice, en fait, de moments avec mes proches qui reviendront pas au profit de ma guérison. Quand on se lance dans les études médicales, on se plonge dans une bulle où vraiment chaque minute compte. C'est-à-dire que parfois, toutes les petites joies du quotidien, ça passe complètement au second plan, au profit de cette quête de succès. C'est un sujet qui est hyper exigeant, qui est plein de défis, plein d'efforts, et je pense vraiment que le mot sacrifice prend tout son sens dans ce parcours. Moi, à travers ces années d'études, et particulièrement l'externat, j'ai découvert que chaque étape, elle m'a demandé de laisser de côté certaines choses qui me sont chères, et entre autres le temps qu'on partage avec les autres. En fait, j'aimais bien m'imaginer que faire médecine, c'était un peu comme si tu partais en voyage à l'autre bout du monde, tout seul, et que la vie, elle continue sans toi. En fait, toi, tu pars tout seul avec ton sac à dos à l'autre bout du monde, et pendant ce temps-là, tes proches, ils restent en France et ils continuent leur vie. Moi, j'ai sacrifié des moments qui sont irremplaçables avec ma famille, des instants qui reviendront jamais, où on crée des souvenirs, où on se ressource, où parfois, tout ça, je l'ai mis de côté. Je sais que certains membres de ma famille ont du mal à le comprendre, parce que pour beaucoup, la famille, ça devrait toujours être la priorité, et que je pense que si tu as pas fait médecine, tu as du mal à mesurer l'ampleur de l'exigence et du niveau qu'on attend de toi, et du coup, la charge de travail engendrée. C'est un exemple, mais c'est vrai que régulièrement, pendant mon externat, ma famille se retrouvait chez ma tante à Grenoble, pendant que moi, je prenais la décision de rester à Marseille, les yeux sur les livres, en fait, et même les événements les plus douloureux, comme les funérailles, en fait, ils étaient entachés par la culpabilité. J'en suis arrivée à calculer combien de temps je pouvais me permettre d'accorder à ma petite avant de reprendre un rythme de révision. Je réfléchissais, j'anticipais le retard que ma peine allait pouvoir engendrer. Et franchement, ce renoncement, c'est un poids sur le cœur aussi. Mais c'est aussi un rappel constant de me dire quel choix j'ai fait, en fait. Et c'est une question et un doute qui est revenu plusieurs fois dans ces 3 ans, c'est est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que cette voie-là, que j'imagine être celle qui me donne le plus de satisfaction et de sens à ma vie, est-ce qu'elle vaut le coup que je sacrifie ce moment-là? Et il s'en est passé beaucoup de choses dans ma vie personnelle pendant mes études, et notamment ce décès qui m'a beaucoup marqué. Sauf qu'en fait, en médecine, on ne te laisse pas le temps d'avoir de la peine. On arrive à un stade où tu te dis vraiment, je peux pas me permettre de prendre le temps d'être triste. Parce que les autres autour de moi, là, ils continuent à avancer et à apprendre pendant que moi, j'arrête pour pleurer. Et c'est hyper dur parce que, en fait, en médecine, ton succès est pondéré par celui des autres. Donc, t'as du mal à te dire, je m'arrête, parce que si je m'arrête, les autres, ils continuent. C'est dur. En dehors de ce côté décès, moi, j'ai vu la différence aussi sur ma famille. J'ai vu mes petits cousins grandir sans moi. Enfin, en fait, je les ai pas vus grandir, comme si tout avait été mis sur pause. J'ai vu mes proches vieillir, et j'ai eu l'impression aussi que moi, j'avais pas tant avancé que ça. Alors, c'est pas vrai, parce que là, après mon concours, je me pose, je fais un peu un bilan de ces 3 dernières années, et je vois bien tout ce que j'ai vécu en 6 ans, et particulièrement pendant ces 3 dernières années d'externat, que j'ai avancé. Et en fait, quand t'es dans ta bulle de travail, tu te rends pas compte du tout, et ça met une vraie claque. Alors après, il faut pas être égoïste. C'est pas parce que toi tu fais le choix d'arrêter ton quotidien pour tout donner dans tes études qui sont hyper prenantes que les autres doivent aussi s'arrêter de vivre. Au début, ça fait un peu un pincement au cœur parce que tu vois les photos où t'es pas, les souvenirs partagés auxquels t'appartiens plus.
Il y a ses copains qui sont dans d'autres études peut-être un peu moins prenantes et qui en fait après le lycée découvrent la vie étudiante que toi tu n'as pas parce que tu as fait ce choix-là des études de médecine. Mais je pense qu'il faut être en paix avec ça. Pour tes potes qui sont vraiment proches, il y a toujours moyen de reprendre le temps en fait. Et même si parfois on a l'impression d'être complètement déconnecté avec la réalité et la façon de penser parce que les gens évoluent. Moi, je pense que j'ai fait la paix avec tout ça et je me suis dit que c'était juste une question de temps. On met un peu pause pour ses études, mais qu'après, au final, tout ça, ça allait s'effacer et que c'est pas parce que tu es médecine que tu dois dire adieu définitif à ta vie en dehors de médecine, c'est juste une question de temps. Bonjour, alors je vais répondre. Est-ce que j'ai sacrifié des choses pour devenir médecin? Donc je suis actuellement médecin généraliste installé maintenant depuis 6 ans. Voilà, pour situer. Donc oui, j'ai sacrifié des choses. Je dirais en premier du temps et aussi une partie de ma jeunesse, malheureusement. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que les études de médecine sont chronophages, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à savoir. Et moi, ça m'a toujours semblé important de comprendre ce que j'apprenais, parce que déjà, j'aimais beaucoup ce que j'apprenais aussi. Et puis, j'ai toujours vu ça comme le socle de futures connaissances qui allait se greffer dessus. Et ensuite, pour moi, des connaissances qu'on comprend, c'est des connaissances qui restent, donc qui sont utiles. Et voilà. Les études de médecine sont longues et voilà, quand de 18 à... Ouais, j'ai eu la chance de pas trop redoubler, mais de 18 à 24-25 ans, on a un peu la tête dans le guidon, voire plus, pour certains. Bien, on n'a pas forcément trop de temps à côté pour les sorties, pour les activités. Donc, quand je dis le sacrifice de la jeunesse, c'est que voilà, au moment où mes copines étudiantes sortaient, beaucoup le week-end, etc., moi, c'était pas le cas. C'était un choix, en fait, je faisais le choix d'être efficace le lendemain, en fait, dans le fait de devoir bosser mes cours, en fait, et de pas forcément faire la grasse mat liée à une sortie la veille, en fait. Voilà. Donc, en fait, le sacrifice, c'est surtout le fait de faire des concessions et des choix, en fait. Voilà. Donc, ça peut sembler difficile. J'en ai un peu souffert en 6e année, en fait. J'en ai eu un peu marre de... Enfin, j'ai été désireuse de beaucoup sortir, etc. Donc, c'est la 6e année, on est censé passer le concours d'internat et pas mal travailler. Et moi, j'ai été un peu en contre-courant, voilà. J'en avais marre. Donc, j'ai rattrapé un petit peu toutes les sorties. Je pense que j'avais pas fait, et je suis sortie beaucoup cette année-là. Je pense que heureusement que je me suis écoutée, parce qu'à un moment donné, quand on n'en peut plus, voilà, on vit qu'une fois, donc on a beau des fois trouver le juste milieu, se raisonner, on vit qu'une fois, comme on dit, voilà. Peut-être c'est une manière de récupérer ce que j'ai sacrifié au moment de la première année de médecine, le début de mon externat aussi. 2e année, 3e année de médecine, je les mets un peu à part parce que j'ai eu du mal à trouver un rythme entre le fait de moins me mettre de pression, parce que moins de résultats attendus, il n'y a pas de concours à la fin de l'année, mais d'un côté, pas mal de connaissances à ingurgiter, et comme je disais au tout début, des connaissances qu'il faut quand même avoir solides pour greffer la suite derrière, quoi. Pas juste du par cœur qu'on va oublier 6 mois après, quoi. Ça, c'est ma vision des choses. Voilà, pour moi, le sacrifice en valait la peine, quand même, parce que au bout, on devient médecin, quand même, c'est pas rien. On devient docteur en médecine, c'est un beau diplôme. Donc oui, ça en vaut la peine. Voilà, clairement. Est-ce que j'ai des regrets? Peut-être oui. J'ai un peu obéi à la loi du tout ou rien, c'est-à-dire pas trop de sorties un temps, et après d'un coup, en 6e année, beaucoup de sorties. Et j'ai peut-être pas réussi à mettre de l'eau dans mon vin au bon moment et à trouver le juste équilibre, en fait. J'y arrivais pas, je pense. Voilà. Quand j'avais le tête dans le guidon, j'avais la tête dans le guidon, et quand j'en suis un peu sortie et que je me suis rendu compte de tout ce que j'avais loupé autour de moi, voilà, je sentais que j'avais des choses à rattraper en quelque sorte. Voilà. Quand on a la tête dans le guidon, le sacrifice semble normal, en fait. C'est quand on relève la tête et qu'on enlève ses œillères, qu'on se dit mince, mais j'ai loupé des choses et la vie passe autour de moi et je
j'aurais bien aimé faire autre chose en fait aussi. Ouais. On est un peu ambivalent, mais voilà. Au final, je suis quand même heureuse d'avoir pu peut-être sacrifier ce temps, mettre entre parenthèses parfois une partie de ma jeunesse pour ces études qui sont chronophages mais qui en valent la peine malgré tout. Voilà. Bon après, on va pas parler de nos conditions de travail actuelles, hein, sinon on va faire un deuxième podcast, mais oui, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine clairement et il faut continuer de faire notre travail au mieux avec écoute, empathie, etc. Et voilà, et trouver le juste équilibre. Voilà, continuer le juste équilibre justement entre les sacrifices et la vie qui passe autour de nous. Voilà. On n'est pas que médecin dans la vie, hein. On est aussi, moi je suis aussi femme, mère et épouse. Voilà, donc il faut pas oublier le reste et c'est important de toujours préserver cet équilibre et de pas se dire que non plus c'est normal de tout sacrifier en étant médecin, quoi. On a le droit d'exister à côté. Et voilà, et il faut essayer de trouver cet équilibre et c'est pas évident. On ajuste au fur et à mesure, hein. On essaie de voir ce qui marche pas, mais on y arrive, je pense. Voilà. Quel sacrifice pour être médecin? Je pense que le plus grand sacrifice, ça a été du fait que j'ai pas choisi de faire médecine. C'est un choix de mon père, qui a voulu que je fasse médecine comme lui. Et c'est quelque chose qui a mis du temps pour que je le digère. Pas que je l'accepte, mais en fait que je décide de vouloir être médecin. Et ça s'est fait en plusieurs étapes. Et l'autre sacrifice, ça a été du temps. Parce qu'il m'a fallu du temps pour accepter de vouloir être médecin. Et puis, les difficultés de la vie qui ont fait que j'ai stagné. J'ai mis 10 ans pour faire de la P1 jusqu'à la D4. J'ai mis 17 ans pour arriver à ma thèse. Mais au final, vu que j'ai pris beaucoup de temps, j'ai sacrifié beaucoup de temps, j'ai pas eu l'impression de sacrifier énormément de choses à part ce temps-là pour la médecine. Et derrière très vite, quand j'étais interne, j'ai eu l'impression d'être libre, en fait d'entrevoir une certaine liberté que j'ai aujourd'hui en tant que senior. Alors après, j'ai une spécialité qui est en crise, je suis urgentiste, donc il y a du boulot partout, qui est très bien payé, même en salarié à l'hôpital. Et j'ai une liberté folle de pouvoir gérer ma vie maintenant. Et ça, c'est assez génial. Alors bon, je suis un garçon, j'ai pas d'enfant, en tout cas, voilà, j'ai pas ces contraintes-là. Mais c'est vrai que le temps que j'ai perdu ou que j'ai pris ou que j'ai sacrifié pour diverses raisons, j'ai l'impression que finalement aujourd'hui, avec une grande liberté dans mon travail, dans l'organisation de ma vie personnelle à côté, y a pas de regret. Après, est-ce que je referais tout ça en sachant tout le temps que j'y ai mis, avec le même parcours? Je sais pas. Je suis pas sûr. En un peu moins de temps, ça aurait quand même été mieux. Mais au final, aujourd'hui, ça va. Et du coup, ça me permet en fait d'enchaîner sur le second point qui m'est venu dans ma liste de sacrifices et de rebondir avec peut-être une solution aussi au premier. Quand j'ai réfléchi à ce que j'ai sacrifié, il y a cette notion de sacrifier son temps de pause,
Et j'avais envie d'aborder ces pauses qui finalement ne le sont jamais. En fait, on passe 3 années de bachotage acharné. Ça constitue une charge mentale et émotionnelle qui est énorme. Et je pense, à mon sens, que c'est hyper important, même indispensable, de réfléchir en amont à ce qui est essentiel à notre équilibre de vie. La famille, les amis, la pratique d'un sport, un instrument de musique, faire partie d'un club ou je ne sais quoi d'autre. Je pense vraiment que le plus grand challenge, c'est de réussir à s'organiser de la façon la plus efficace possible pour réussir à s'octroyer un temps de pause incompressible. Un temps qui est juste pour soi et qui est loin de toute forme de culpabilité ou de frustration. Et l'objectif, il est vraiment d'avoir un équilibre qui est parfois fragile. Parce que c'est hyper facile de se faire happer par la charge de travail, par les responsabilités, par la fatigue. Et que si on reste pas vigilant, finalement, on finit par voir le quotidien juste à travers le prisme de la médecine, en oubliant ce qui nous nourrit humainement et intellectuellement à côté. Et l'important, c'est vraiment de garder l'esprit ouvert, de cultiver sa curiosité vis-à-vis du monde qui nous entoure, de pas tomber dans un cercle vicieux de travail et de plus rien d'autre. C'est vrai que parfois, je me disais, mais je me sentais comme un petit hamster qui tourne sans fin dans sa roue. Et il faut savoir sortir de la roue, se poser, souffler, voir ses amis, voir ses proches et avoir ce temps à soi. C'est drôle parce que moi, c'est un conseil qu'on m'avait donné. Donc, je m'étais vraiment forcée à l'appliquer en m'accordant une pause toutes les semaines dans mon emploi du temps pour pouvoir décompresser et profiter. Et en fait, dans ma tête, mon esprit était toujours dans la médecine, dans les révisions qui allaient venir. Je sortais boire un verre avec mes amis, mais en fait, il y avait comme une horloge tout le temps dans ma tête. Parce que si je reste 1 heure de plus là, au bar avec les copains, ça veut dire que demain je serai fatiguée, donc je commencerai 1 heure plus tard, donc ça va décaler tout mon planning. Et en fait, on est un peu dans ce cercle de des pauses qui n'en sont pas vraiment. Parce que même si t'es en pause, en fait, t'as comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et tu te rends compte que les moments de détente, c'est un peu une illusion, quoi. C'est un peu... t'as du mal à ralentir, c'est-à-dire que même quand le corps, il se repose, l'esprit, il reste en ébullition. Et t'as toujours une liste de tâches mentales qui tournent en arrière-plan avec... c'est dur d'avoir des instants de répit, et je pense que c'est vraiment le conseil que moi je te donnerai aujourd'hui, c'est de savoir prendre du recul et d'adapter ton planning, de s'écouter et de jongler entre l'obligation de continuer à avancer et le besoin de récupérer, de prendre ses pauses vraiment. Alors pour devenir médecin, parce que je le suis pas encore, on est beaucoup du coup à sacrifier tout ce qui est le temps, la jeunesse, mais je pense qu'une part importante, en tout cas des sacrifices que je fais, c'est mes passions. Je pense qu'on est beaucoup à mettre de côté ça parce que c'est chronophage et c'est des centres d'intérêt autres que la médecine qui vont de l'art, du sport, enfin c'est très varié et je pense que moi en tout cas ça me peine de devoir limiter mon temps sur mes passions. J'ai dû par exemple je dessine beaucoup moins que ce que je faisais avant alors que c'était vraiment c'est le truc que j'adorais faire. Je passe beaucoup moins de temps aussi à faire du sport alors que c'est une passion. En fait, c'est que ça prend trop de temps sur nos emplois du temps. Et comme on culpabilise déjà de pas assez travailler, prendre du temps pour ses passions, des fois, c'est plus compliqué. Et je pense que par rapport à la population générale, on est plus enclin à moins cultiver nos centres d'intérêt et à se renfermer dans cette sphère très médecine centrée. C'est un peu dommage, je trouve, parce que ça fait aussi partie de la richesse d'une personne en tant que futur praticien de santé, je pense que avoir un panel aussi élargi de choses qu'on aime, c'est super important. Et je pense que à l'heure actuelle, du coup, j'essaye quand même de maintenir des activités, mais sur des temps dédiés pour quand même pouvoir profiter de mes passions sans que
sans que ça empiète sur mon emploi du temps qui est très très chargé, mais comme beaucoup. Et je le regrette pas. Enfin, j'espère que je le regretterai pas à terme de devoir mettre un peu de côté ça, parce que je sais que ça en vaudra la peine dans quelques années. Mais du coup, en contrepartie, je refuse d'abandonner totalement le temps que je dédie à mes passions, et j'ai décidé depuis peu de l'inclure totalement dans mes temps de révision, comme finalement un créneau où je travaillerai n'importe quelle matière. Je trouve que ça fait partie de mon développement personnel et que j'ai plus envie de sacrifier autant. Donc autant avant je le faisais, autant maintenant je suis plus enclin à m'écouter et à perdre ce temps, même si c'est pas une perte de temps in fine. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous avez des passions, je pense que c'est important de ne pas les oublier, parce que ça fait partie de vous, et on n'est pas que on n'est pas que médecine, on est beaucoup d'autres choses à côté, et c'est important, je pense, de le cultiver. Je pense que au-delà des heures, des moments en famille, des moments avec les amis qu'on perd, il y a pour moi un sacrifice qui est un peu moins tangible, mais qui est tout aussi réel, c'est celui de la santé mentale. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus, mais qui a finalement longtemps été tabou, et je pense que c'est important d'en parler aussi pour continuer à sensibiliser. Ces études, elles sont très exigeantes, elles demandent une endurance mentale qui est importante. Jour après jour, on entend qu'on est nul, qu'on peut faire mieux, que la perfection c'est la seule option acceptable. Moi, j'ai des souvenirs où je me suis fait ridiculiser en service, en stage, et c'est vraiment une pression constante qui pèse sur les épaules qu'on a vis-à-vis de nos pairs, vis-à-vis des co-externes. C'est une énorme pression. On travaille d'arrache-pied, on sacrifie énormément pour finalement se retrouver souvent dans l'ombre, sans reconnaissance. Et c'est un paradoxe qui est difficile à porter, je trouve, parce que on donne tout, mais ça semble ne jamais suffire. Et si on n'a pas un entourage extérieur qui comprend et qui soutient, c'est facile, je trouve, de se perdre dans l'incertitude et de perdre toute estime de soi. La confiance en soi, elle est facilement fissurable dans le milieu de la médecine. Et je trouve que c'est un milieu qui, assez paradoxalement pour des futurs soignants, il n'est pas toujours très bienveillant. Malheureusement, c'est réel. Et parce qu'on est constamment dans une course vers l'excellence. Et je pense qu'il faut une force intérieure colossale pour maintenir la détermination, en fait, malgré les moments de doute et de remise en question. Mais surtout, ce qui est important, c'est que on reste des humains, on n'est pas parfait, et il faut pas hésiter à aller chercher aussi une force extérieure quand on n'a plus la force intérieure. Moi, pour pallier à ça, j'avais appris à reconnaître, tout simplement, juste à identifier les moments d'angoisse, les moments où mon corps me donnait un signal d'alarme, où j'avais été trop loin, où j'avais trop forcé. Aussi à m'entourer des personnes qui m'aident à prendre du recul quand j'y arrive plus. Alors, il y a les amis, il y a la famille, mais il y a aussi les gens dont c'est le métier. Et c'est important de pas négliger sa santé mentale. Il n'y a rien qui justifie de la sacrifier. Et j'aurais aimé qu'on me dise à un moment où moi j'ai cru toucher le fond, parce que on reste des humains. Les médecins sont des humains et on peut pas soigner les autres si nous-mêmes on n'est pas en bonne santé. Et c'est vrai, y compris au niveau mental. Donc prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on est des humains et qu'on a le droit de prendre un temps pour souffler, pour se poser. Si on a besoin, on peut prendre ce temps-là. Et ensuite, pour pouvoir prendre soin des autres. Je pense que c'est indispensable et que c'est un sacrifice qui ne doit pas avoir lieu d'être. Pour rien ne justifie de sacrifier sa santé mentale. Même pas la médecine. Aussi belle soit-elle. Bonjour, je m'appelle Flore, j'ai 34 ans, je suis pédiatre en libéral. Je trouve que la notion du sacrifice en médecine, c'est une notion qui est quand même complexe parce qu'on a tous nos limites, nos cut-off. Déjà, je trouve que, en fait, dès le début de nos études, on nous fait comprendre que les sacrifices, on va devoir en faire. C'est obligatoire,
on va devoir en faire plein, et on nous fait croire que c'est normal. Et en fait, j'ai le sentiment que devenu adulte, entre guillemets, enfin senior, tous on s'est dit, est-ce que ça valait le coup de sacrifier autant finalement? Pour ma part, la question elle est pas trop de savoir ce que j'ai sacrifié, mais plutôt ce que j'ai pas sacrifié. Je pense que la question elle serait plus simple dans ce sens-là, parce que la médecine, moi j'y ai laissé beaucoup de choses. Alors comme beaucoup de monde, bien sûr, du sommeil en garde, des pauses pipi et des pauses déj, enfin bon, voilà, ça c'est ce qu'on a tous sacrifié pour le job en lui-même. Et après, moi de manière plus globale, la médecine, je lui ai sacrifié ma santé mentale, ma santé physique, ma vie de couple parfois, ma vie de famille, des amitiés, des loisirs. J'adorais lire et en fait, à force de passer d'avoir le nez tout le temps dans les bouquins, j'ai fini par, j'en pouvais plus quoi. En fait, moi, pendant toute une période, j'ai fait passer la médecine avant tout le reste. Les patients, l'hôpital, ça passait avant tout le reste, quasiment jusqu'au point de rupture. Et en fait, ce que je trouve terrible, c'est que la médecine, elle me rendra jamais ça. Elle a cassé un truc en moi à force de m'avoir tout demandé et tout pris. Et en fait, elle me le rendra jamais. Après, c'est sûr que la médecine, elle m'a beaucoup apporté, hein. J'ai rencontré mon mari, mes meilleurs amis, un métier passionnant qui me nourrit intellectuellement au quotidien, des super belles rencontres dans tous les sens. Mais moi, franchement, je regrette d'être allée aussi loin dans le sacrifice de moi-même. Et puis en fait, je trouve pas ça normal, ce qu'on nous demande. Parce qu'en fait, on nous en demande toujours plus. En fait, c'est ça le truc aussi du sacrifice en médecine, c'est que ça s'arrête jamais. En début de première année, on nous dit ah tu verras, la P1 c'est dur, mais après ça va. Voilà, ok, on a 18 ans, ça nous pose pas de problème. En P2D1, on bosse beaucoup, mais on souffle un peu, ça va un peu mieux. L'externat, c'est 3 années dans les bouquins, c'est dur physiquement et psychiquement. On commence à se confronter à la réalité de notre job, même si on a peu de responsabilités, à se confronter à la souffrance, à la mort, à la maladie. Ensuite, à l'internat. Là, on recommence un cycle, on se dit allez, ça va le faire, dernière ligne droite, c'est parti. Mais voilà, des stages prenants, des gardes qui s'enchaînent. Moi, me concernant, un sentiment de solitude assez difficile à vivre et une impression globale qu'on peut jamais rien dire, qu'il faut tenir, qu'il faut pas craquer. Et puis finalement, post-internat, encore plus de responsabilités. Allez, ça va aller, ça ira après. Et en fait, quand on devient praticien hospitalier, en fait non, ça va pas mieux en fait. C'est toujours pareil. Il y a rien qui change. C'est la même chose tout le temps. Sauf que cette fois, on a plein de responsabilités qu'on peut pas lâcher et que on n'a pas fait 10 ou 12 ans d'études pour rien. Donc on va pas rebrousser chemin, mais qu'en fait ça s'améliore pas. Et ça, il y a personne qui nous le dit en début de médecine. On nous dit ça va être dur toute ta vie en fait. Ça va être des sacrifices toute ta vie, c'est pas juste pendant tes études, c'est toute ta vie. Et en fait, tout ce temps qu'on passe au lit du malade, c'est du temps qu'on doit prendre ailleurs. Et ça va jamais mieux. Parce que les politiques publiques, elles font en sorte que ça n'aille jamais mieux. Et d'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui avec les discours sur les médecins libéraux ou les négociations conventionnelles ou le discours sur l'hôpital. Voilà quoi. En fait, on n'est jamais reconnu à la juste valeur des sacrifices qu'on a faits. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on fait passer ça grâce à la vocation. C'est-à-dire que, comme on a la vocation, les sacrifices vont être faciles et c'est normal. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est pas facile de faire des sacrifices. Et il y a jamais personne qui nous le dit. On dit en fait, ça va être dur. Ça va vraiment être dur et tu vas faire plein de sacrifices. Et tout ça, tout ce dont j'ai parlé, c'est des sacrifices invisibles en fait. C'est-à-dire qu'en dehors de nos foyers, personne se rend compte. Les gens, ils imaginent pas. Les patients n'imaginent pas ce que ça implique de faire nos études, de faire notre métier, d'être confronté quotidiennement à la maladie, à la souffrance, même des maladies ridicules. Enfin, moi, je suis pneumopédiatre, l'asthme, ça paraît banal, mais en fait, non.
tous les jours, on écoute des gens se plaindre, et c'est normal, c'est notre métier. Mais ça nous prend énormément. Et du coup, tout le monde trouve ça normal, vu qu'en plus, on se plaint quand même pas beaucoup. Tout le monde trouve ça normal de continuer à lui demander toute notre vie, quoi. Et ça continue encore aujourd'hui. Et en plus, vraiment la cerise sur le gâteau, j'ai le sentiment qu'il y a un gros clivage générationnel sur cette question du sacrifice, avec d'un côté les jeunes entre guillemets qui supportent plus en fait tous ces sacrifices, tout ça, s'en prendre plein la figure par les politiques après avoir sacrifié nos plus belles années, de lui avoir donné tout ce qu'on a pu donner. Et ça, c'est qu'on soit salarié ou libéral, hein, clairement. Et de l'autre côté, des médecins de la vieille génération, alors pas tous, heureusement, pas tous, mais quand même un petit paquet, et puis souvent c'est les plus grandes gueules, voilà, de cette génération qui a énormément sacrifié, qui a trouvé ça normal, et qui comprend pas, en fait, notre colère de la jeune génération, qui comprend pas qu'on veuille plus faire de ça, qu'on veuille que ça s'arrête, que voilà, on n'a plus envie de travailler comme ça. En fait, ce qui me désole, c'est qu'on a l'impression qu'il faudrait recommencer tout le temps ce cercle vicieux, se passer le flambeau de celui qui morfle plus de génération en génération, alors que la vraie vie, c'est pas ça en fait. Alors un autre point que j'ai souligné en analysant un peu ce que moi j'ai sacrifié autour de ces études, c'est la perte de ma naïveté. Parce que quand on rentre en médecine, on ne peut pas anticiper ce qui nous attend. On a beau nous dire médecine ça va être dur, on nous parle surtout du travail, en fait, la quantité à apprendre, des sacrifices que j'ai pu évoquer dernièrement. Mais en fait, tant qu'on l'a pas vécu, on ne peut pas mesurer réellement ce que signifient ces mots-là. Pour ma part, j'ai été plongée directement dans le tourbillon des services hospitaliers parce que j'ai commencé mon externat directement avec un stage au SAMU 13 et avant même d'avoir été en cours, en fait, j'avais pas encore ouvert un collège. J'ai directement découvert l'urgence dans la vie et aussi parfois dans la mort. La réalité, elle frappe de plein fouet. Elle fait mal quand on voit d'un coup la détresse des gens, quand on découvre les gardes aussi, la détresse la nuit est quand même assez particulière, c'est là où on voit le plus la vulnérabilité de chacun. Moi, j'ai grandi à la campagne, dans un cadre de vie privilégié, et jusque-là, en fait, j'avais été protégée de cette réalité. Et quand on arrive dans ce milieu du soin, on est confronté tous les jours, en fait, aux inégalités, à la misère, à la souffrance humaine, et dans sa forme la plus crue. Et ça peut être brutal. Ça secoue un peu la perception qu'on peut avoir du monde en tant que jeune adulte, qui a tout à découvrir. Je pense que on peut plus ignorer après tout ça la réalité de l'ensemble de la société en fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, je le vois plus comme un sacrifice. Pour moi, chaque patient, chaque histoire, chaque moment de détresse, c'est devenu une leçon de vie. Et finalement, j'ai appris que voilà, la médecine, ça se limite pas au manuel, au diagnostic, au traitement. Elle est vraiment ancrée dans la vie de ceux qu'on va servir. Et cette expérience, elle confronte aussi à la complexité de l'humain, à sa fragilité, à sa résilience. Et c'est sûr que voilà, la perte de ma naïveté, elle a été douloureuse au début, mais elle a aussi été libératrice. Elle m'a poussée à grandir, à affronter la réalité et à aborder chaque patient avec respect, avec empathie, et puis avec une volonté de faire de mon mieux pour soulager leur souffrance. Je pense que qui pour moi au début a été un sacrifice, aujourd'hui c'est devenu un réel moteur et ça m'accompagnera tout au long de ma carrière et de ma vie de médecin. Alors je dirais que moi j'ai sacrifié une partie de ma jeunesse en faisant autant d'études après 5 ans d'un autre cursus. Et ça m'a un peu éloignée des amis de cet autre cursus parce qu'eux ils étaient dans la vie professionnelle et ils avaient une autre organisation du temps. C'est aussi un sacrifice
financier, parce qu'on peut pas dire qu'on soit richement payé pour des études de médecine, et il a fallu trouver une activité complémentaire à faire. Et bon, on renonce aussi à des moments précieux avec ses enfants, et c'est plutôt des moments où ils sont jeunes, et c'est des moments qu'on ne pourra malheureusement jamais rattraper. D'ailleurs, moi, pour éviter de sacrifier, on va dire, l'un de mes enfants, tout bébé, eh bien j'ai dû sacrifier une spécialité, et j'avoue que je le regrette encore. Bon, mais on fait les choix qu'on peut, et puis qui sont pas forcément bons, hein. Mais voilà, à un moment, faut s'adapter. J'ai sacrifié aussi du sommeil, alors en quantité, évidemment, mais en qualité aussi. On apprend à faire des nuits blanches et à les supporter plutôt bien, hein, puisque le lendemain, faut vivre normalement. C'est un vrai bon point, ça, pour être parent d'enfants en bas âge, hein. Mais je suis pas sûre qu'on gagne des points de vie quand même en sacrifiant son sommeil comme ça. Et j'ai sacrifié aussi une partie de mes illusions sur l'exercice médical, et parce que j'avais monté la médecine et tout ce qu'il exerce sur un piédestal, puisque j'avais une personne dans ma famille qui était médecin, et j'étais un peu déçue. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt!